Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film, parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et on va parler non pas de Dracula, mais de Nosferatu. Et oui, Nosferatu, ici, je vous en profite pour vous montrer la petite figurine qui va bien. Nosferatu, le film de Robert Eggers. Voilà, il y a pas mal de choses à dire finalement. Donc, installez-vous confortablement, on est parti. En préambule, on va donc distinguer Nosferatu de Dracula, qui sont quand même bien différents de par leur contexte et de par leurs origines également. Donc c'est important quand même de situer un peu les deux, parce que pour mieux comprendre le film de Robert Eggers, et je vais notamment parler du film de Dracula de Francis Ford Coppola, parce que là il y a quand même beaucoup de points communs finalement entre les deux. Donc Dracula est issu évidemment d'un roman de Bram Stoker en 1897. Le voici, ce roman, voilà, c'est un de mes livres de chevet, je l'adore, celui-là, c'est le livre de mon père. Donc voilà, ce Dracula, voilà. Donc Dracula est un comte d'origine noble qui va se transformer donc en vampire et qui va quitter la Transylvanie, donc région de la Roumanie, pour l'Angleterre, avec le désir donc de propager son influence et son pouvoir. Donc le personnage de Dracula est très charismatique, envoûtant, raffiné, mais également terrifiant. Nosferatu, quant à lui, est une adaptation non officielle de Dracula, film donc de Murnau de 1922, et voici le Nosferatu dans un beau métal pack que je vous montre ici. Le steelbook était assez joli et assez représentatif du film de Murnau finalement. Voilà l'intérieur ici, donc voilà, c'est une petite, avec un beau débossage ici sur le titre et sur la montée des escaliers là, avec cette ombre de Nosferatu. Et donc dans ce Nosferatu, Dracula devient le comte Orlok, et pas mal de détails sont modifiés par rapport à l'histoire et au roman de Bram Stoker évidemment. Nosferatu est considéré comme une vision beaucoup plus sombre et monstrueuse du mythe vampirique. En effet, Dracula est beaucoup plus charismatique, beaucoup plus séduisant et voire aristocratique. Il utilise donc son charme pour séduire ses victimes. Le comte Orlok, lui, est d'apparence beaucoup plus monstrueuse et bestiale par rapport donc à l'image de Dracula. Il est beaucoup moins humain, donc ça renforce un peu l'aspect cauchemardesque du personnage. Et il est lié souvent à la maladie, à la peste, aux rats. Effectivement, donc il y a ce lien qui est fait avec Nosferatu et la maladie. Dans Dracula, la lutte entre le bien et le mal est assez distinct. Et on aborde les tabous victoriens de l'époque entre la sexualité, la moralité et la peur de l'autre notamment. Donc voilà la thématique un peu de Dracula. Et Nosferatu met beaucoup plus l'accent sur la symbolique de la mort et l'atmosphère horrifique qui règne. Il y a également une équivalence entre la relation du comte Orlok avec Hélène et de Dracula avec Mina, avec cette teinte de fatalité, parce que effectivement, donc voilà, c'est à travers ce personnage féminin que Dracula et Nosferatu finalement vont périr. Donc Dracula est très gothique, alors que Nosferatu est plus dans l'impressionnisme allemand, et on va jouer beaucoup plus sur les ombres et lumières, l'atmosphère également qui va peser dans le film de Murnau notamment. Et ce film de Nosferatu avait également une approche beaucoup plus visuelle. Voilà, le film de Murnau forcément, parce que le film était muet, donc voilà, donc ce qui renforçait quelque part une impression de peur. Et devant moi, c'était la mort. Et donc Nosferatu, film réalisé par Robert Eggers, à qui l'on doit déjà pas mal de petites pépites comme The Northman, voilà, qui était paru assez récemment, The Witch, voilà, qui était vraiment dans une ambiance très horrifique, très noire. Et puis il y avait également The Lighthouse dans un registre un peu différent, voilà, filmé en noir et blanc. Donc on va avoir également un très beau casting dans ce Nosferatu, à commencer par Bill Skarsgård, qui va donc interpréter cette créature de Nosferatu, Willem Dafoe, qui avait déjà joué Nosferatu dans L'ombre du vampire, que voici. Voilà, L'ombre du vampire, où il interprétait effectivement la créature de Nosferatu. C'est assez paradoxal, puisque là, il interprète un peu l'équivalent du rôle de Van Helsing dans le film. D'ailleurs, il me tarde de le revoir, ça, L'ombre du vampire. J'aimerais bien le revoir pour me refaire un peu une idée sur le film. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il existe en Blu-ray. Tiens, dites-le moi dans les commentaires si ce film existe en Blu-ray, L'ombre du vampire.
On se souvient également du film de Herzog, Nosferatu, avec Klaus Kinski, avec une grosse performance. Voilà, le film était quand même très bon aussi. On va retrouver Lily Rose Depp, évidemment, donc qui est assez magnétique dans le film, avec ses yeux notamment. Donc il y a un petit côté Barbara Steele au niveau de son interprétation et de la façon de filmer de Robert Eggers sur le personnage de Lily Rose Depp. Donc elle jouera le rôle d'Hélène, hein, donc l'équivalent de Mina pour Dracula. On va retrouver également Nicolas Hoult, qui jouera aussi un équivalent de personnage de Jonathan Harker avec Keanu Reeves dans le Dracula de Coppola, donc là qui s'appelle Thomas Hooter, et Aaron Taylor Johnson qui jouera donc son ami aussi. Et donc ce Nosferatu de Robert Eggers est donc une réinterprétation du Nosferatu de Murnau. Alors tout de suite, alors on va faire cette critique sans spoiler, hein. Je vais essayer de la faire sans spoiler. De toute façon, il n'y a pas 50 000 trucs à spoiler non plus dans le film, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire de Nosferatu et l'histoire de Dracula. Voilà. Sinon, vous reviendrez après cette critique, mais là, je vais la faire sans spoiler majeur. Je vais développer un petit peu, mais sans spoiler. Donc, le film va mêler effectivement horreur, gothisme, impressionnisme, érotisme macabre, et on a tout de suite affaire à une direction artistique vraiment des plus soignées. Visuellement, c'est extrêmement beau. Voilà, donc là au niveau de la photographie, de la lumière, des couleurs choisies, voilà, vous allez avoir certaines scènes qui vont être un peu plus colorées, d'autres un peu plus noir et blanc. C'est pas vraiment du noir et blanc, c'est une espèce de teinte comme ça qui vient vraiment s'appliquer sur le film avec des ambiances vraiment extrêmement bien respectées de l'univers de Nosferatu, voire de Dracula aussi. Les performances des acteurs sont toutes excellentes, rien à dire de ce côté-là. Voilà, là, c'est très très bon, hein. Ils sont tous bons dans leur rôle, ils sont très bien dirigés par Robert Eggers. Donc l'esthétique visuelle du film est vraiment réussie, hein. On va vraiment capturer une atmosphère oppressante, onirique, renversante par moments. Et tout cela renforce évidemment l'immersion dans le film. L'interprétation de Bill Skarsgård est époustouflante, pas de problème là-dessus. Juste le petit truc qui m'a dérangé, parce qu'en fait on avait vu quelques visuels au préalable de Bill Skarsgård en Nosferatu, et là le visuel est totalement différent de ce que l'on avait pu voir. C'est-à-dire qu'en fait c'est un visuel qui va se rapprocher vraiment pour le coup du roman de Dracula, dans la description de Dracula, c'est-à-dire avec une moustache. Voilà, et du coup ça, alors même si sa tête est complètement difforme, mais voilà, c'est surprenant en fait. On n'a pas du tout le même visuel finalement que ce Nosferatu là. Et là, c'est vrai que j'ai été un peu décontenancé parce qu'on avait vu des visuels donc de Bill Skarsgård en Nosferatu qui étaient vraiment très proches finalement de la créature que l'on connaissait de Murnau. Lily Rose Depp apporte également une profondeur à son personnage, voilà, qui est assez complexe finalement. On débute avec un plan séquence absolument incroyable sur Lily Rose Depp. Voilà, et tout de suite, on est plongé dans une ambiance. Lily Rose Depp dans le film qui est hyper sexualisée. Alors, on va retrouver également une ambiance sonore vraiment aux petits oignons dans le film. Voilà, que ça soit la BO, le soundtrack, voilà, avec des moments effectivement qui sont assez oppressants. Alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est que l'on va retrouver une ambiance de film d'épouvante, et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans les films, et ça fait longtemps qu'on ne retrouve pas ces films. Il y a pas mal de films d'horreur en ce moment, voilà, beaucoup de choses, mais le registre de l'épouvante est très peu finalement abordé ces derniers temps, donc ça fait plaisir de revoir un film vraiment voilà comme ça, avec cette ambiance d'épouvante. C'est assez intéressant de la part de Robert Eggers. Il y a toujours un petit peu cette patte artistique chez lui que j'aime beaucoup. Et voilà, et donc tout ça, donc que ça soit le visuel ou la partie sonore, ça renforce un petit peu l'expérience sensorielle de ce Nosferatu. Et ça, c'est intéressant. De toute façon, c'est toujours cette notion de sensorialité que l'on peut retrouver dans les films de Robert Eggers. Alors évidemment, le film n'est pas exempt de défauts, hein. Il y en a aussi, notamment l'aspect narratif et développement des choses. Voilà, il y a parfois un peu de longueur dans le développement de certaines scènes. On aurait voulu aller un peu plus encore dans l'horreur, parce que parfois il y va, voilà, il y a quelques petites scènes comme ça horrifiques qui sont très très bien senties,
C'est vraiment très bien dosé de ce côté-là, mais on aurait voulu un peu plus de choses encore, un peu plus de développement aussi des personnages, parce ça manque aussi un peu de développement, d'historique, de background sur les personnages, notamment le personnage d'Hélène, interprétée par Lily Rose Depp. Voilà, elle joue très bien, mais ça aurait mérité voilà, un peu plus de développement. Du coup, ça enlève un petit peu d'émotion alors qu'on est plongé dans le film. Ça nous retire un peu d'émotion. Ça, c'est un petit peu dommage. Allez, juste une petite alerte spoiler avec notamment une scène en fait de convulsion de Lily Rose Depp qui est vraiment impressionnante. Là, quand elle une espèce de danse macabre comme ça, avec les yeux révulsés, c'est absolument sidérant à voir. Une grosse performance quand même de la part de l'actrice. Elle a une espèce comme ça de désir macabre, profond, voire inavouable hein, pour la créature. Et la scène finale, alors je ne vais pas vous la spoiler évidemment, mais la scène finale, je peux vous dire qu'elle va en marquer plus d'un. Voilà, elle fait penser d'ailleurs à un autre film que je ne vous citerai pas ici parce que forcément sinon ça va vous spoiler le film. Alors il y a des scènes aussi qui sont très copiées-collées avec le Dracula de Coppola, vraiment voilà, dans l'esthétisme et dans l'approche du film. Ça m'a un petit peu dérangé parfois parce que c'est aussi un hommage quelque part au Dracula de Coppola, mais voilà, des fois c'est vraiment plan pour plan, notamment une scène où la chariote va arriver vers le château de Dracula. La carriole, quand elle va arriver aussi pour chercher le personnage de Thomas Hooter, voilà, pour l'emmener vers le château. Voilà, cette scène est aussi très proche de l'approche de Coppola dans son film. Et voilà, il y a pas mal de scènes comme ça qui sont assez mémorables. Vous avez aussi quelques jumpscares qui sont quand même assez bien placés également dans le film. Il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont très très bien sentis. Donc ça aussi, c'est vraiment une bonne vision du réalisateur. On retrouve aussi quelque part une ambiance aussi au film des années 30, comme avec ce Dracula de Bela Lugosi. Voilà, je vous montre encore la petite figurine au passage. Voilà, une belle figurine, celle-ci de Sideshow. Mais voilà, on a cette ambiance comme ça. Il y a une espèce de mix entre le film de Murnau, le film des années 30 de Dracula. On a aussi un petit peu, quelque part, un hommage au film de la Hammer, notamment au niveau de l'esprit épouvante et visuel, que l'on va retrouver dans le film. Et ça, c'est vraiment très, très bien fait. Alors oui, c'est un film qui divisera probablement. Voilà, certains vont l'aduler, d'autres vont sans doute le détester. D'autres vont le laisser totalement indifférent, mais c'est à vous de me dire dans les commentaires quand vous l'aurez vu évidemment, de me dire ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné un petit peu l'envie de le découvrir ce film. Il n'en reste pas moins que ce Nosferatu est une œuvre quand même captivante, visuellement superbe, où on retrouve vraiment l'ambiance des films d'épouvante, ce que j'aime énormément. Le film offre vraiment une expérience immersive, voilà, au plus près donc de son personnage Nosferatu et du personnage de Lily Rose Depp. Donc avis aux amateurs des films d'épouvante, voilà, je pense que c'est quand même un bel hommage de la part de Robert Eggers, un réalisateur qui divise, voilà, hein, certains l'aiment, d'autres ne l'apprécient pas forcément. Donc voilà, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël. Et puis on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Ciao! Nosferatu.